Pas dans la flotte. Non, mais bon. Ça peut y aller, mais c'est pas encore dans la flotte. Tentez. On est quel jour aujourd'hui? C'est con quand on est en vacances. On est mardi 15. Ouais, mardi. Mardi 15 août, on reste au port à la flotte. Ah, Oh putain, moi je suis complètement perdu. J'ai plus la date, j'ai plus la localité. tout va bien. Ça va pas mal. Donc on reste au port à Ars pour la journée. J'ai fait la réparation hier soir. Enfin réparation non. J'ai changé la turbine. J'ai l'impression que ça fuit toujours un petit peu, j'ai un petit goutte à goutte. J'ai essayé ce matin de voir si mon moteur tournait, ça tourne. Ça crache pas plus d'eau qu'avant, pas moins non plus. J'ai pas l'alarme, mais ça c'est faut pacifier. Donc on verra demain pour naviguer. On abandonne définitivement l'idée d'aller au Sable d'Olonne. On n'a vraiment pas les vents pour nous et pas suffisamment de vent. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas encore. Peut-être Saint-Denis-d'Oléron ou sinon redescendre tranquillement sur la flotte. Pour les restos, vaut mieux là. On fume. On est reparti du port d'Ars. Allez, je vous montre vite fait. C'est pas dégueu comme vue. Hop, alors. 10-11 nœuds de vent, on le prend pleine face. Le moteur, on fait 3 nœuds et demi. On en a pour une demi-heure environ pour sortir du fier d'Ars. On fait au plus vite. Parce que le vent va chuter forcément dans la matinée. Donc si on peut se dégager de là jusqu'au phare des baleines, après on va retoucher du vent au portant. On va essayer de viser l'île d'Oléron. Alors on ne sait pas encore dans quel port on va atterrir. Je dirais Boyarville si tout va bien, sinon Saint-Denis si ça va pas bien.
sur une allure portante, ballottée par la houle, comme vous pouvez le voir. 5 nœuds de vent, 5-6 nœuds de vent, on fait du 3 nœuds. C'est pas comme tout à l'heure où on était au près par 18 à 20 nœuds de vent. Ce qui n'était pas pour me déplaire, mais ce qui n'était pas pour plaire à la petite matelote. On n'est pas loin du phare des baleineaux. Allez, je vous le pointe. Hop là, voilà, phare des baleineaux. Donc, derrière moi, je me tourne, les baleines par là-bas, au bout. On va faire des baleines avec son sémaphore. Donc on doit être allez, à vue de nez comme ça à 1000 nautiques. Du phare des baleineaux, on va le contourner pour longer après la côte de l'île de Ré. On va longer la côte de l'île de Ré par rapport à la météo qui est annoncée. C'est là où on sera censé toucher un petit peu plus de vent. Parce que si je reste entre les deux îles, vraiment au centre entre les deux îles, on va avoir pétole. Et plus tard dans l'après-midi, on coupera selon là où on sera rendu pour rejoindre soit Saint-Denis, soit Le Douai, soit Boyarville. La petite matelote, elle aimerait bien aller à Boyarville. Et le matelot, lui, s'en fout. Le matelot, pour lui qui navigue. Je s'envole pour vous les experts. Hop, le halba de Baume, là. À quoi il sert? J'arrive pas à comprendre son utilité, si ce n'est tendre la baume vers le bas, voilà. Mais j'arrive pas à comprendre son utilité, son efficacité, à voir la différence sur son action sur la voile. Je comprends pas. Alors si certains experts entre guillemets peuvent m'éclairer et me dire comment le régler, ça m'arrangerait, ça me rendrait bien service. Parce que j'ai beau soit le laisser mou, soit le tendre, j'arrive pas à comprendre quelle efficacité il a sur la voile, sur la baume, j'arrive pas à saisir. Alors c'est peut-être un truc con que j'ai pas vu, mais à vous. Bon, me voilà à l'avant. La patronne est partie s'allonger un petit peu. Le début de la navigation l'a un petit peu brassé, ce qui est compréhensible. On a passé le phare des baleineaux. Alors il est très loin, il part là-bas, vous verrez pas grand chose. On a les baleines ici. On est en train de contourner la pointe de l'île. 7 nœuds de vent, on fait du 2 nœuds et demi, 3 nœuds, voilà. Je galère, si on peut dire, toujours à régler mes voiles. Je ne sais jamais si je suis bien réglé ou pas, si on peut améliorer. Toujours dans le questionnement, savoir si je suis bien réglé, si je peux améliorer, Donc je fais des essais, mais je n'ai pas vraiment de réponse à mes questions. J'ose espérer que c'est le tracas de tout voileux comme moi, de savoir si on est bien réglé, si on peut améliorer, ce qu'on peut faire de mieux. Allez, je vous montre ça. Peut-être pas vous donner grand chose avec la caméra, la vidéo écrase toujours les reliefs.
Suite de notre petit voyage. On a repris un peu de vent. Je vous ai pas filmé. On a fait encore 2-3 heures de moteur. Ouais, allez, on va être modeste. que 3 heures de moteur. On s'est chopé la pétole évidemment. On a repris un petit peu de vent, ça y est, en important. 4 nœuds de vent. On fait à peine du 2 nœuds. On arrive bientôt devant Saint-Denis-d'Oléron. Vous me direz, tu pourrais mettre le SPI. Je pense que le temps que j'attrape le SPI, que je le prépare, que je l'envoie, on sera arrivé. Et ce serait dommage d'user le SPI. Je sais plus si je l'ai dit, mais bien évidemment, nous n'irons pas au Sable d'Olonne, étant donné les conditions plus qu'aléatoires. Je ne l'ai pas dit non plus, mais entre les prévisions météo et ce qui se passe réellement, voilà. On nous annonce du vent de nord-ouest et on a un vent de sud-est le matin, donc malgré trois modèles météo différents, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Bon les petits matelots, on est reparti de Saint-Denis. Alors j'ai ni filmé l'arrivée ni le départ. Déjà parce que l'arrivée c'était, je vais dire, la foire d'empoigne. C'était le rush, compliqué de trouver de la place. Je me suis mis à couple sur un Mary Fisher, des gens très gentils. On a passé la nuit, rien de spécial. On est reparti ce matin, comme vous pouvez le voir. La mer est démontée. Et moi aussi, j'ai le moral démonté quand je vois la mer comme ça. On est au moteur. Alors j'ai sorti les voiles pour faire joli, on sait jamais si ça peut faire venir le vent, mais bon. Aujourd'hui, on va rejoindre Boyarville. Et puis on verra après. Franchement, je sais pas quoi vous filmer, quoi vous dire, quoi vous faire comme image dans la pétole, c'est... Quand il n'y a rien, il n'y a rien.